Salut les amis, c'est Minoé. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une review, encore une fois, d'un cosplay de Role Cosplay. Le personnage que j'ai choisi cette fois-ci, c'est Emilia de ReZero. Donc je vous mets une référence juste ici. Pourquoi j'ai choisi Emilia? Tout simplement parce que c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé dans cet animé. C'est un animé qui est assez récent et c'est vrai que le personnage m'a bien plu. J'aime beaucoup sa personnalité et justement elle est quand même assez mystérieuse puisqu'on ne sait pas grand chose d'elle. Donc du coup j'ai voulu essayer de faire ce personnage. Donc je vous mettrai à la fin des photos du shooting que j'ai eu déjà l'occasion de faire. Et puis je vais commencer la review tout de suite. Cette fois encore, j'ai pu avoir la wig et le costume. Donc je vais commencer par la wig tout d'abord. Donc voici la wig. Hop. Voilà. Donc c'est une wig qui est très longue comme celle de Chi. Comme celle de Chi, je l'ai reçue emballée donc, dans un sac plastique zip. Avec, du coup il y avait une wig cap avec. Donc voici la wig, elle est super bien fournie une fois encore, le filet est vraiment top. Au niveau de l'implantation des cheveux, il y en a vraiment beaucoup, donc c'est une bonne perruque. Vous voyez également qu'ils ont respecté un truc sur le personnage, c'est qu'ils ont fait la raie qu'elle a ici au niveau de l'implantation des cheveux, donc ça c'est vraiment top. Et donc il y avait les petits accessoires avec, donc la tresse et la fleur. Donc je vais m'attarder d'abord sur la wig. Donc c'est une wig longue déjà un peu très stylisée si vous voulez. Elle a les deux petites mèches un peu plus courtes ici. Voilà. Et elle a donc cette longueur. Pour moi ça m'arrive à peu près aux fesses, comme celle de Chi. Donc c'est une wig qui est très longue. Elle est vraiment très douce, très fournie. Et au niveau de la couleur, c'est exactement la bonne couleur. Par rapport à la frange, donc elle est arrivée non stylisée la frange, mais du coup vu que j'ai fait le shooting avant, je l'ai coupée. Encore une fois, une frange très facile à couper, comme pour celle de Chi. Vraiment, c'était vraiment super simple. Donc la longueur de base devait être à peu près jusqu'ici, je pense. Donc c'est une wig qui convient aussi aux personnes qui ont un front très long, ce qui n'est pas mon cas. Mais pour les personnes qui ont un front long, vu que la frange est non stylisée au début, c'est top parce que du coup, vous pouvez la couper à la longueur qui vous correspond. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc au niveau de la fibre, c'est une très bonne fibre. Donc j'ai fait un shooting déjà avec. La perruque était assez emmêlée et je l'ai démêlée vite fait un peu. Je l'ai démêlée à sec, je n'ai pas voulu la laver parce que sinon ça allait prendre trop de temps. Et donc vous voyez quand même que là, en ayant été démêlée déjà une fois, en ayant été brossée, le rendu est quand même super propre. Donc la fibre est vraiment de qualité. Elle n'était pas autant destroy que la wig de Chi quand je l'ai démêlée. Je vous mettrai une photo, j'ai pris une photo justement de avant le démêlage. Et donc vous voyez que le rendu finalement est vraiment super, même après avoir été démêlé. Donc c'est quand même de la très bonne qualité de fibre. Donc là je suis vraiment super contente de cette wig. Elle est vraiment très bien fournie, de bonne qualité. Donc par rapport à son prix, elle était un petit peu plus chère que celle de Chi quand même. Celle-ci était plutôt aux alentours de 18-19 euros. Mais ça s'explique par le fait justement qu'il y ait les petits accessoires avec. Donc vous avez la fleur ici qui est donc comme ceci, une fleur normale avec les deux, avec les pendants. Et en fait, c'est une pince crocodile comme cela. Donc elle est vraiment bien faite. C'est collé à la colle chaude. Bon si jamais le ruban finit par se défaire puisqu'il n'est pas, il est juste coupé au bout. Vous voyez, il est juste coupé. Donc si jamais le ruban finit par se défaire, c'est assez facile de le refaire, de le remettre en place. Et l'avantage c'est que quand on la met dans les cheveux, donc là je vais la mettre sur moi par exemple, on ne voit pas vraiment la pince. Donc ça c'est vraiment bien fait. Elle tient très bien. Donc ça, hop, c'est la petite fleur. Et donc il y a également la tresse que voilà.
Donc la tresse est posée sur un serre-tête. Donc ça, j'avoue que c'est une super idée, je n'y aurais pas pensé. Et la plupart des cosplayers l'auraient fait en utilisant une mèche directement de la perruque. Mais justement, en fait, avoir utilisé un serre-tête à mettre dessus pour la tresse, ça évite justement d'enlever de la masse à la perruque de base. Et c'est tout aussi efficace. Donc la tresse est faite comme ceci, donc c'est vraiment super bien fait. Et donc au bout, et je trouve que c'est vraiment génial, ils ont mis donc des... j'ai perdu le mot. Ils ont mis des pansements au bout pour éviter de nous esquinter les oreilles quand on le met. Donc voilà. C'est vraiment super bien fait, la tresse est bien serrée et du coup on peut mettre la pince dans la tresse directement, très facilement. Hop là. Voilà. On peut la mettre au niveau où on veut. Donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne idée. Après, reste à voir si ça se voit sur la perruque ou pas. Donc évidemment, il faut le mettre comme il faut, sinon ça ne tient pas très bien. Là, je vais le poser un peu vite fait. Mais vous voyez que, hop, on ne voit plus du tout que c'est un serre-tête. Donc ça, c'est vraiment une excellente idée. Et le rendu est vraiment nickel, très propre. Donc encore une fois, c'est une wig de qualité qui est vraiment... elle vaut son prix, je pense. Même si c'est un petit peu cher, parce que c'est vrai que bon, c'est pas donné quand même 18-19 € pour une wig, je trouve. Mais même si c'est un petit peu cher, je trouve qu'elle vaut le coup. Le fait qu'il y ait la fleur et la tresse, c'est vraiment tout bénef. Et donc la longueur de la wig est vraiment top. Donc pour cette wig, vraiment un gros plus. Je suis vraiment super satisfaite, j'étais très étonnée de sa qualité. Je ne m'attendais pas du tout à cette qualité-là. Déjà, je ne m'attendais pas à avoir la tresse à part et la wig avec. Donc ça, c'est une très bonne surprise. J'étais un petit peu sceptique au début par rapport au serre-tête. Après l'avoir porté, je vous le dis, c'est vraiment incroyable. On ne voit pas que c'est un serre-tête et vraiment on peut l'agencer comme on veut. Et ça, c'est vraiment top. Du coup, pour cette wig, vraiment, je vous la recommande. Si vous comptez cosplayer Emilia et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec la stylisation, cette wig est vraiment parfaite. Voilà pour la wig. Maintenant, je vais passer à la review du cosplay. Donc par rapport au cosplay, j'avoue que je suis très contente également. Donc je l'ai reçu avec la wig, donc dans une pochette individuelle zip. Donc là, c'était vraiment super bien emballé, il n'y avait aucun problème là-dessus. Donc ça, c'est vraiment top. Au niveau du cosplay, donc cette fois-ci, j'ai pris une taille L qui correspond à ma taille. Donc j'ai vérifié un peu avant les mensurations et ça avait l'air de correspondre à peu près. Donc je me suis dit que c'était une bonne taille. Il faut savoir que moi en temps normal je fais un grand M, un petit L. Là évidemment c'est des tailles asiatiques, donc j'ai vérifié, j'ai vu que le L c'était la bonne taille, j'ai pris le L. Si vous achetez vous aussi des cosplays sur ce site, pensez à prendre vos mesures avant, c'est super important parce que si vous vous retrouvez avec un cosplay trop petit, c'est un peu dommage. Et s'il est trop grand, bien sûr, vous pourrez toujours le repriser, mais parfois c'est un peu compliqué si c'est vraiment trop grand. Donc pensez bien à vérifier vos mesures. Donc pour le cosplay, donc je vous mets l'image ici du cosplay que je suis censée recevoir, que j'étais censée recevoir. Donc du coup je m'attendais à recevoir ça et effectivement j'ai reçu ça. Donc concernant les bas, ils sont très simples, les voici. Donc hop, ils sont très simples mais ils sont extrêmement fidèles au personnage. Vous voyez, hop. Ils sont faits en lycra pour la partie blanche et la partie violette par contre c'est je pense du biais, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ce n'est pas élastique en haut. J'avoue que c'est un peu dommage parce que du coup moi qui ai des grosses cuisses, genre vraiment, j'arrivais pas à les mettre bien comme il faut. Ça tombait un petit peu, du coup ça tenait pas très bien. Je pense qu'il faut que je mette dessus des bandes antidérapantes en plastique. Mais bon ça c'est pas la chose principale. J'ai quand même été très contente de recevoir les bas que voilà. Donc ils sont faits de manière très simple, avec une couture unique ici.
Donc ils n'ont pas vraiment la forme au niveau du pied, mais c'est pas tellement un problème puisque on est censé mettre les chaussures par-dessus. Donc évidemment il y a les deux bas. Ils ont une couleur qui est juste parfaite pour le personnage d'Emilia. Donc ça c'est vraiment top. Ils sont quand même assez bien faits. Et vous voyez au niveau des finitions, bon là les finitions internes, vous voyez que ça filoche un peu, mais quand on regarde la couture, par exemple, et là sur l'extérieur, ça rend quand même super propre, super bien. Quelques petits défauts ici au niveau du V ici, mais vraiment c'est rien du tout de grave, ça se voit à peine. Celui-là c'est peut-être un petit peu plus prononcé, mais vous voyez que ça se voit vraiment à peine. Donc c'est vraiment une très bonne qualité, je suis vraiment super contente et j'ai été très surprise en les voyant. Il y avait donc la jupe également, que voici. Donc c'est une jupe plissée, tout ce qu'il y a de plus simple, avec le biais ruban en bas. C'est pas hop. Voilà. Elle est vraiment super confortable et à la taille exacte de ce qu'il me fallait. Elle s'attache avec un bouton et une zipette. Donc du coup ça tient vraiment super bien, il n'y a aucun risque que ça glisse. Voilà. Elle a une ceinture, vraiment tout ce qui est de plus normal. Et quand on regarde au niveau des finitions, du coup je vous montre là la ceinture et le bas de la jupe, tout a été ourlé. Vous voyez, tout a été ourlé. Même la couture ici est super bien faite. La couture du ruban, elle est très bien faite. Le ruban est posé tout à fait droit. Ça c'est vraiment top. Encore une fois, les couleurs sont exactes et les plis se tiennent assez bien. Donc la jupe vraiment est super bien faite. Et donc une nouveauté par rapport au cosplay de Chi, ou en tout cas je ne l'avais pas vu sur le cosplay de Chi, il y a une étiquette dessus avec écrit du coup les indications de lavage ici et la matière ici. Donc là c'est vraiment le summum du summum si vous voulez. Elle est très bien faite, très bien réalisée, super propre. C'est vraiment une jupe, il n'y a rien à dire là-dessus. Le cosplay d'Emilia sincèrement est vraiment nickel. Donc voici la jupe et enfin nous passons à la partie principale qui est donc la tenue en elle-même, que voilà. Donc c'est un peu grand pour rentrer dans le cadre, donc je vais faire partie par partie si vous voulez bien. Donc il s'agit d'une tenue en une seule pièce, donc il y a la jupe et il y a cette pièce là par dessus. Donc cette pièce là qui comprend évidemment les manches, que voilà, les manches, le devant et la jupe avec les deux pans ici. Donc c'est vraiment une tenue qui est très bien faite. Je vais commencer d'abord par l'avant. Donc vous voyez le col ici qui est fait de manière super propre. C'est doublé, le col est doublé et c'est cousu vraiment de manière impeccable. Une fois encore, même à l'intérieur les coutures sont propres. C'est surfilé. Vous voyez le bout ici est surfilé. Donc ça, j'ai été vraiment super agréablement surprise. Au niveau des manches, donc que voici, vous voyez qu'il y a des différences de couleurs et de textures. Donc ici, vous avez la partie violette sur le haut des manches et vous avez des froufrous de la partie de la manche ici et la partie qui pend. Donc ici, le motif est floqué, je pense. C'est pas du tout peint, mais du coup le rendu est vraiment top. Ça donne aussi à cette partie de la manche une rigidité qui est quand même assez importante parce que sinon je pense que ça plisserait un peu trop facilement. Donc du coup ça c'est vraiment chouette. Voilà.
donc la manche. Ensuite, vous avez ici, au niveau de la poitrine, donc il y a le trou ici. Et vous avez la petite gemme. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit présente, mais vous avez la gemme dessus, sur le costume. Donc évidemment, elle vrille un peu parce qu'elle est cousue, elle n'est pas vraiment collée au bout. Mais du coup, c'est pas tellement un problème, il y a juste à la replacer un petit peu de temps en temps. Voilà. Donc vous avez le col ici. Et au niveau de la poitrine, voilà comment ça se présente. Donc hop, vous avez ici les froufrous. Voilà. L'avant, comme ceci. Donc c'est un peu froissé puisque évidemment je l'ai porté et je ne l'ai pas repassé. Donc je suis un peu désolée pour ça, mais bon. Hop, l'avant. Ici vous avez donc la partie un petit peu jupe. Donc que voilà. Elle est très bien cousue, même si bon là, du coup elle tient pas beaucoup en place parce que c'est vrai que non portée c'est un peu compliqué. Mais la partie croisée au niveau de la jupe, ici, et donc vous avez les pans là. Le cosplay est vraiment top. Que vous dire? Il est truffé de détails. Vous voyez ici que les pans ont du biais au bout. Vous voyez, hop. Du biais tout du long. Ok. Ici, c'est vraiment cousu de manière très propre. Vous voyez qu'on ne voit pas du tout la couture, mais en fait, c'est parce que la couture est faite à revers. La couture est faite à revers. Ce qui fait que du coup, quand c'est repassé et à l'endroit, eh bien, on ne voit pas la couture. Je dois vous dire que je suis vraiment très impressionnée par ce cosplay d'Emilia. Dernière chose pour le dos, du coup, ils ont même fait la petite partie ici. Cette partie-là se détache avec un scratch et vous avez la zippette invisible pour pouvoir l'enfiler. Je suis vraiment très agréablement surprise. Ce cosplay est vraiment, je dirais, presque parfait. La seule imperfection qu'il y a, je trouve, c'est au niveau de la poitrine. Au niveau de la poitrine, du coup, vu que c'est pas rembourré, je trouve qu'elle a une forme un petit peu bizarre, je trouve. Mais le rendu est quand même vraiment pas mal du tout. Je suis vraiment super contente de ce cosplay. Très contente d'avoir pu le porter, d'avoir fait des photos avec. Je vous les mettrai d'ailleurs à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir le rendu. Voilà pour ce cosplay. Si vous devez cosplayer Emilia et que vous souhaitez acheter son cosplay, je vous recommande vraiment cette boutique. Ce cosplay est vraiment super, les mensurations sont parfaites, la wig est nickel, le cosplay est nickel, même dans les petits détails. Et ça, vraiment, c'est un super point pour le cosplay. J'avoue que je suis vraiment de plus en plus surprise. Au plus je regarde leur cosplay, au plus je les porte. Et au plus je me surprends en fait à aimer leur travail, à trouver que c'est un travail de qualité, même pour des cosplays industriels. Donc je vous recommande vraiment ce cosplay. Je me souviens plus exactement du prix du cosplay, je vous indiquerai ça quelque part sur l'image. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé, à aller jeter un œil. Je pense que c'est à peu près tout pour cette review. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée les amis et je vous dis à bientôt.